important dans un premier temps, avant d'annoncer la maladie à vos enfants, de comprendre déjà ce qu'on vous a annoncé, de pouvoir en parler avec l'autre parent ou quelqu'un, un proche qui connaît bien vos enfants. Vous allez proposer une réunion de famille en disant à vos enfants que vous avez quelque chose d'important à leur annoncer en présence de l'autre parent ou d'un proche qui connaît donc bien vos enfants. Donc vous allez choisir un moment où vous n'êtes pas pressé, plutôt par exemple un moment dans le week-end, en début de journée, pas avant le coucher, pour permettre aux enfants ensuite de revenir vers vous pour vous poser des questions au sujet de ce qui a été annoncé. Alors, après, les mots pour le dire, ce qui est important à retenir, c'est d'amortir le choc, c'est d'y aller progressivement. Vous pouvez déjà partir de ce que les enfants ont constaté et ce qu'ils ont perçu ces derniers temps des changements. Utilisez vos mots, faites-vous confiance en y allant progressivement, c'est-à-dire c'est repartir du début, des premiers signes de la maladie, comment la maladie finalement, par exemple, c'était quoi les premiers signes? La fatigue. Vous avez découvert une boule au sein. On a fait un examen qui a montré qu'il y avait des mauvaises cellules dans cette boule et que ça s'appelle une tumeur. Et donc, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un cancer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement et à ce moment-là aussi de questionner leur connaissance au sujet du cancer pour éventuellement modifier des fausses croyances. Par exemple, le cancer, ce n'est pas une maladie contagieuse. Le cancer, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas de leur faute. Il y a des traitements, on peut vous soigner pour cette maladie. Donc voilà les principaux messages à retenir pour vous aider dans cette annonce qu'on sait bien sûr difficile, mais l'idée c'est d'y aller progressivement, d'utiliser vos mots, des mots simples, compréhensibles et adaptés à l'âge de votre enfant.